La nature est extraordinaire. Elle nous fait ressentir l'insaisissabilité d'un terroir par le biais d'un petit champignon, la levure indigène. La levure indigène est un micro-organisme responsable de la transformation des sucres du raisin en alcool. Elle est formée d'une seule cellule et se multiplie par bourgeonnement. Arrivée par un courant d'air ou à dos d'insectes dans le vignoble, des tribus de levure établissent leur foyer un peu partout et surtout sur la peau des raisins. Les Cloquera apiculata, les Candida vini, les Pichia et beaucoup d'autres sont désormais des levures indigènes installées dans les moindres recoins de leur environnement. Si on les laisse, elles entreront dans le chai au moment des vendanges pour exprimer leur point de vue sur le terroir qu'elles sont les seules à connaître par cœur. La tribu de levure la plus recherchée par les personnes qui font du vin est celle des Saccharomyces cerevisiae. Elle est élue reine des levures pour ses capacités de fermentation et sa tolérance à des niveaux élevés d'alcool. Elle est représentée, à elle seule, par plusieurs centaines de souches différentes. Mais elle n'est pas souvent indigène. Elle colonise plutôt les lieux au fil des années, parfois introduites par la main de l'homme au cours des millésimes antérieurs. On les appelle alors levures ambiantes, présentes principalement sur les murs de la cave, avec d'autres levures plus ou moins recommandables, comme les Brettanomyces, dont la présence dans un vin peut être considérée soit comme défaut, donnant au vin des odeurs de basse-cour, ou comme un aspect de complexité. Mais il y a aussi Oreobasidium pullulans, la levure noire, qui peut faire roussir la couleur du vin. Une fois qu'une souche de levure est installée, il est très difficile de les contrôler. Lorsqu'on décide de faire du vin naturel et de travailler avec les levures indigènes, on souhaite que toutes les levures puissent s'exprimer dans le vin. Que le vin soit une assemblée où chacune des tribus levuriennes, même celles en sous-effectif, puisse avoir le droit à la parole. C'est la démocratie. Ce qui crée une richesse infinie. C'est l'intention d'améliorer la complexité de l'expérience sensorielle du vin grâce à la biodiversité. Chaque opinion est une note aromatique qui crée la typicité d'un vin selon son terroir. Les combinaisons de souches levuriennes indigènes sur un terroir sont à la fois singulières et illimitées. Ces levures indigènes sont capables de démarrer une fermentation et commencent souvent ce processus dès la récolte, lorsque les grappes de raisin sont légèrement écrasées sous leur propre poids. Avant que les viticulteurs ne connaissent le mécanisme scientifique qui convertit le jus de raisin, sucré, en vin, alcoolisé, ils observent le processus de fermentation du vin, souvent décrit comme bouillonnant, dû au dégagement de dioxyde de carbone qui donne au vin une apparence mousseuse. C'est cet aspect qui explique l'étymologie du mot fermentation, du latin ferveo, qui signifie bouillir. Les levures peuvent exister à la fois en présence et en l'absence d'oxygène. Alors que la fermentation est traditionnellement effectuée en l'absence d'oxygène, l'exposition précoce de la levure à l'oxygène peut être un élément essentiel à la réussite de cette fermentation. La fermentation, c'est un repas sauvage. Les levures dévorent le sucre pour se donner l'énergie de se multiplier. Afin de mener à bien une fermentation, la levure doit répondre à tous ses besoins nutritionnels. Pas seulement du sucre, mais aussi de l'azote, du magnésium et des vitamines. Aussi du phosphate, potassium, biotine, etc., etc. Un menu très varié. Comme les humains, durant ce processus, chaque souche de levure crée des éléments. Le plus connu, c'est l'alcool. Mais la production d'alcool n'est qu'un détail comparé au reste de ce qu'elles produisent durant le processus. Elles déposent dans le liquide des souvenirs sensoriels de leur vie passée dans le vignoble. Des souvenirs que l'on retrouve au final dans le vin. Chacune d'elles crée son rébus organoleptique. Des odeurs fruitées par les lactones. C5 herbacées. C7
noisette. C8, caramel. C10, pêche. Des arômes dits oxydés, avec l'acétaldéhyde, le même élément qui contribue à l'odeur du camphre et du fenouil. Les levures produisent aussi 4 différents phénols dont font partie les anthocyanes, des colorants naturels allant du rouge orangé au bleu pourpre, et les tannins, qui possèdent la capacité de précipiter les protéines, alcaloïdes ou polysaccharides en solution aqueuse, donnant différents effets tactiles dans la bouche. Mais pas facile de laisser les pleins pouvoirs à la nature. Certains vignerons ont peur de laisser la voix aux minorités, qui pourraient manifester des goûts qui ne rentreraient pas dans la norme et dans les critères attendus. Non seulement cette imprévisibilité pourrait inclure la présence d'arômes d'acidité volatile, on dira alors qu'il y a une piqûre acétique ou que le vin tourne au vinaigre, ou la présence de sulfure d'hydrogène, un gaz inflammable, incolore, à l'odeur nauséabonde d'œufs pourris, souvent produit lorsque la levure n'a pas assez d'azote à manger. Autre risque encouru, celui que la fermentation se bloque si les souches de levure indigènes ne sont pas suffisamment vigoureuses pour convertir tous les sucres complètement. Ces vignerons veulent une fermentation prévisible et contrôlée. Ils mettent du soufre sur la vendange pour neutraliser les levures indigènes et une fois au chai, ils ajoutent des levures lyophilisées qu'ils ont achetées en sachet. Des souches de Saccharomyces cerevisiae qui sont sélectionnées en laboratoire. Les vinificateurs ensemencent donc leur vendange avec des levures choisies soigneusement. Ils sont alors sûrs du résultat des votes. Certaines souches de levures indigènes font de la résistance. Les cloqueras, habituellement la plus répandue dans le vignoble, se défendent comme elles peuvent. Connues sous le nom de levures tueuses, elles produisent des niveaux inhibiteurs d'acétate d'éthyle et d'acide acétique pouvant tuer les souches sensibles de Saccharomyces cerevisiae. Des chercheurs identifient et sélectionnent des levures pour certaines de leurs caractéristiques aromatiques ou pratiques. Ils les isolent, les cultivent. Les vinificateurs peuvent alors ouvrir un catalogue et décider de l'avenir de leur vin. Acheter par exemple des souches de levure, baptisées 71B, qui favorisent l'expression des arômes, tout particulièrement des esters, libérant une odeur de banane. Ils modèlent comme ça le vin à leur image, se préservant des surprises et balayant les populations indigènes. Une population souvent déjà très affaiblie par l'utilisation de produits chimiques dans les vignes. Pourtant, entre 160 et 100 000 unités de levure indigène par groupe de colonies pourraient exister dans un vignoble typique. Ces petites levures, représentatives de leur terroir, ne cherchent qu'à s'exprimer et à nous partager leur histoire. En craignant les défauts potentiels qu'elles peuvent transmettre au vin, on se prive de toute la diversité des arômes que produisent les levures indigènes. D'autant plus que certains faux goûts et certains arômes ne peuvent être que temporaires et disparaître ou se fondre dans le vin, car si l'on ne tue pas son milieu, le vin est vivant et continue de changer. Une fois dans le jus, les levures, avides de sucre, rejettent de l'alcool. Elles sont alors très peu conscientes qu'elles développent autour d'elles un environnement qui leur est très toxique. Elles en veulent toujours plus, et plus elles consomment de sucre, plus l'alcool grimpe. Finalement, elles suffoquent et meurent, laissant place à l'autolyse. Lorsque les cellules de levure meurent, elles tombent au fond de la cuve de fermentation où elles se combinent avec des tartrates insolubles, des pépins de raisin, des fragments de peau et de pulpe pour former l'hélie. Cette autodestruction provoque un certain nombre de changements qui peuvent influer sur le vin. Des manoprotéines sont alors libérées. Les manoprotéines sont souvent liées à la paroi cellulaire de la levure par des composés aromatiques hydrophobes qui se volatilisent au fur et à mesure que la paroi cellulaire se décompose. Non seulement la libération de manoprotéines apporte des modifications sensorielles au vin, mais elles peuvent contribuer à la stabilité des tartrates et des protéines
aider à améliorer le corps du vin et la sensation en bouche, et diminue la perception d'amertume et d'astringence des tanins. Travailler avec les levures indigènes, c'est respecter la diversité, c'est donner à boire toute la richesse d'un terroir, quitte à ce que les vins soient différents. La représentation de ces micro-organismes et leurs mouvements transmettent l'énergie, la personnalité et l'âme d'un endroit. Et puisqu'elles sont les seules à pouvoir nous raconter la beauté de notre terre, la pluralité du terroir, pourquoi les bâillonner ?